Soif de sport avec Jean-Marc Faham et son équipe. Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue dans cette émission, cette 16e émission de Soif de sport. On est jeudi, on est le 21 mars. Marc, on continue notre petit chemin. Marc à la technique, toujours. La page Facebook rdi.guyane, je rappelle, rdi.guyane, et le 36 3000. Ce soir, nous avons des invités dans le studio. Linda Donatien, on va parler université, on va parler enseignement de la Guyane, encadrement, projet, étudiants, avec Karim Capel et aussi Grégory Lacordelle. On va tout vous dire sur le tourisme et le sport, l'entreprise et le sport, la programmation. On va vous parler aussi de licence de sport. On va passer un volet après athlétisme avec Jean-Luc Alaïs qui va nous parler. On a un petit sujet sur la rade de Macoria, les qualifications pour les Carifta Games. Et puis aussi Denis Violane qui va nous parler du club de Kourou, bien sûr, puisque d'autres qualifications pour Carifta Games. Donc on parle d'athlétisme. Voilà. Bonsoir Linda Donatien. Ça va bien? Très bien. Grégory Lacordelle, ça va? Monsieur Capel, Karim, Bonsoir. ça va bien? Oui, ça va. Voilà, on va se détendre, on va commencer cette émission. On va rentrer dans le vif du sujet, tout simplement, donc le tourisme et le sport. Un projet qui tient de l'Université de Grenoble et celle de la Guyane. Monsieur Lacordelle, qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'entrée sur ce projet? Alors, dans le cadre de notre licence STAPS, licence professionnelle, gestion et développement des organisations des services sportifs et de loisirs, on a eu à concevoir un séjour touristique pour nos camarades grenoblois, donc de l'Université de Grenoble. Qui sont venus ici en Guyane? Qui sont venus en Guyane du 6 au 17 mars. Ils sont partis dimanche dernier. Et dans le cadre de notre formation, on a eu à concevoir leur séjour. Donc, conception du séjour. Le programme, c'était concevoir leur séjour. Donc, on devait concevoir leur séjour, donc leur faire découvrir notre département au travers des activités physiques et sportives de pleine nature, sur différentes parties du territoire. Donc voilà, de Saint-Georges, en passant par la Comté jusqu'à la plage des Hattes. Voilà, Ils ont pu profiter du marathon de l'espace qui non, était justement dans cette période? Malheureusement, le marathon de l'espace a eu lieu le dimanche, leur dernier jour, donc on était plus sur la partie bilan et rangement. Bilan, clôture. Voilà. On a eu un de nos étudiants quand même qui a fait 15e au marathon du sport Sur 195 participants. Donc il a tenu à y participer. Et comment? Il s'est couché tôt parce que le samedi soir étant le dernier jour... C'est un étudiant de Guyane. C'est un étudiant de Guyane. Guyane. Donc, il fait partie de ceux qui se sont couchés tôt samedi soir. Pour pouvoir profiter du marathon. Tout à fait. Après 12 jours épuisants, il a quand même réussi à participer au marathon. Anthony Paco, pour ne pas le citer. Anthony Paco, Tout à fait. donc individuel. Individuel, un habitué aussi des courses Ironman et étudiant en licence en Guyane. Très bien. Félicitations à lui. Tout à fait. Vraiment. On était, Jean-Marc, au golf de Matiti samedi, où on a interviewé justement ces jeunes. D'ailleurs, là, on peut voir sur les images que il faut une démonstration de Djokan, puisque ça faisait partie du programme, ça? Apprendre à faire du Djokan Ben oui, tout pendant à leur fait. séjour. Alors, Donc ceux qui nous suivent sur Facebook, ils peuvent voir les images de cette démonstration qu'ils ont faite. Avec Karim Capel, c'est ça? oui. Qui initie le Djokan. Oui, car en fait, j'ai fait partie des premières personnes qui ont eu l'occasion d'être initiées au Djokan. Par M. Théolade. Oui, par M. Yannick Théolade, dit Sawani Makan, c'est son titre officiel. Grand Doko Sawani Makan, qui est le fondateur du Djokan. Et en fait, je fais partie des ambassadeurs du Djokan. Donc, lorsqu'il y a des démonstrations officielles, le plus souvent, j'en fais partie. Dès que j'ai l'occasion de participer au... Et là, comment ça s'est passé? Qu'est-ce que tu peux nous dire justement à Kourou? Ils découvraient le Djokan, c'est la première fois. Oui, Pour certains, je pense, venus de Grenoble. Comment ça s'est passé, la mise en place de cet atelier? Pas simple quand même, on va dire, pour une première fois. Bah, le plus souvent, quand on ne connaît pas l'art martial du Djokan, eh ben, ça peut être dur au début, mais
ce que j'ai remarqué le plus souvent, quel que soit le public, c'est qu'au bout d'un moment, quand on s'y met, quand on se rend compte que ouais, il y a du travail quand même, c'est physique, ça fait travailler le mental aussi, certains exercices. Comme je leur dis souvent, rien que l'échauffement, c'est quelque chose. Et en fait, pour nos camarades de Valence, ils ont beaucoup apprécié. Ils ont redemandé même. Il y a même des séances qui se sont... Il y a la dernière séance, par exemple, qui s'est prolongée. Qui s'est prolongée. Voilà, ça, c'est une petite anecdote. On avait commencé légèrement en retard, mais on a fait 25 minutes en plus, jusque, comme on dit chez nous, en plein sous-coup. Il commençait à faire noir. Et c'était la dernière séance, justement, c'était à la ferme de Zoulemaro, d'Edmé Zoulemaro, à Matiti, là où on était logé, gracieusement par M. Zoulemaro. Edmé Zoulemaro, oui. Je crois que Karim est Karim est beaucoup trop humble. En fait, ce qui a été présenté samedi, c'était donc une séance quasi complète avec l'échauffement tout de Djokan. C'était le fruit de deux séances, c'est ça, hein, 2 séances simplement d'initiation qu'ils ont présentées le samedi. La première séance, ils l'ont commencé à la Crique Toussaint le mardi, en plein air, en pleine forêt, une journée complète où ils ont dû dresser leur propre camping. Et la deuxième séance le vendredi. C'est ça, hein, le vendredi. Oui. Et le samedi, ils ont eu à présenter devant le grand maître, donc Yannick Théolade, le fruit du travail de 2 séances. Et je crois que tout le monde a eu la chair de poule quand on a vu le résultat. Et il faut aussi le souligner, Karim a été un instructeur hors pair. Il a su faire passer l'esprit, exactement, l'éthique. Et je crois que Yannick Théolade était très content du résultat pour 2 séances, pour des personnes qui ne connaissaient pas l'art amazonien, qui ne connaissaient pas l'Amazonie déjà. Et nos étudiants de Guyane, eux, n'avaient eu que 2 séances avant ces 2 autres séances-là. Et ils ont présenté avec les Grenoblois le Djokan. Donc je crois que quand même le travail de Karim, qui était juste un travail d'éveil, il a été beaucoup plus loin puisqu'il a suscité l'envie, puisqu'on a vu des gens après prendre des cours auprès de lui de tambour. Il a réussi à susciter d'autres envies derrière, autour de ce sport. Ce que je voulais ajouter aussi, c'est que en fait, l'échange avec les Grenoblois et ensuite les Guyanais qui vont partir dans les Alpes, il repose sur des sports terrestres et des sports aquatiques. Ce qui fait que tout ce qu'ils ont fait pendant ce séjour, c'était chaque journée un sport, par exemple du rafting à Somaripa, et ensuite la découverte de la zone, des cultures, de l'environnement. Sur la Comté, ils ont fait du canoë, ensuite la découverte d'un village-monde. Ils ont fait toute une après-midi de canoë et de la marche à travers le village et la rencontre avec les villageois. Des randonnées, découverte de l'environnement. Voilà, c'était vraiment un programme qui était très chargé où chaque jour, il devait y avoir une activité sportive. Et cette même activité sportive, ces mêmes sports-là, ils vont les pratiquer en milieu alpin. Ici, ils ont fait découvrir aux Grenoblois les sports en milieu amazonien. Donc, ils ont fait de la randonnée sur la réserve de Caux, etc. Donc, ils vont en parler. Mais ils vont demain, le 29, le 30, aller en montagne et faire... Le 30 mars. Le 30 mars, tout à fait, du 30 mars au 7 avril. Ils vont avoir maintenant cette même approche de ces sports à travers un autre environnement, un autre milieu qui est le milieu de moyenne montagne. Pour revenir au projet, vraiment, Grégory Lacordelle et Karim Capel, sur le projet au niveau local, on sait que le Guyanais ne bouge pas trop dans son pays. Ça commence à prendre de plus en plus. Justement, est-ce que ce projet de tourisme est aussi dédié, vous-même, à aussi développer les locaux, de les faire bouger, de les faire sortir? Donc, c'est-à-dire d'aller les chercher dans l'entreprise, d'aller les chercher dans l'association, pour pouvoir vraiment découvrir le sport et la nature, donc le tourisme et la nature ici. Est-ce que ça fait partie de votre projet? Parce que là, c'est super, un échange avec des gens qui viennent de très loin, mais ici, sur le côté local. Justement, c'est un peu le but de la licence, puisque les métiers, les débouchés de cette licence-là sont de nous former à être des créateurs d'événements sportifs, des concepteurs de produits touristiques, que ce soit des agents de développement. Donc, on n'est pas forcément cloisonné au milieu de l'entreprise. On peut... Pour préciser la question de Jean-Marc, c'est bien ça. Touristique également local. C'est-à-dire qu'on peut concevoir des produits touristiques et en même temps sportifs. Voilà. Même pour les... Et au fait, en toute modestie, on a réussi sur 12 jours à vendre la destination Guyane
mais comme je dis, pas à travers un tourisme de masse, le tourisme comme on l'entend, mais vraiment un tourisme basé sur le sport de nature et la découverte du patrimoine culturel. Puisque le simple fait de prendre la voiture, partir du lieu d'hébergement sur Cayenne, aller sur Saint-Georges, découvrir une commune, on va dire, isolée, transfrontalière avec le Brésil, avec sa spécificité qu'on connaît tous, faire découvrir ça à quelqu'un qui est extérieur à la Guyane, mais même qui peut être, comment je peux dire ça, endogène, ça peut être une bonne chose, quoi. Voilà. Et là, on l'a fait pour les étudiants de Grenoble, mais demain, ça peut tout à fait être monté, je sais pas moi, avec un comité d'entreprise d'une parce que ce que vous m'avez présenté sur Kourou peut être mis en place pour une collectivité ou pour une entreprise quelconque. Tout à fait. Pour faire de l'incentive, par exemple, pour recéler les liens, des journées de cohésion, pour créer une cohésion. Donc voilà, c'est pour ça que je vous demande... Ils sont formés précisément dans ce sens-là. Ils ont travaillé sur les différents types de tourisme et ils savent très bien que dans leurs fonctions actuelles et futures, parce que certains sont déjà dans des services de sport, dans des collectivités ou dans des services où ils peuvent tout à fait déjà exercer toutes les compétences qu'on leur a appris. Mais ils ont vu aussi le potentiel du tourisme domestique, ça ils l'ont étudié. On a un cours qui s'appelle donc, Connaissance générale du tourisme en Guyane. Donc c'est pas uniquement l'environnement, les sites, les patrimoines, c'est aussi à qui on va vendre, quel type de tourisme, ce qu'attendent les touristes. Et donc on a parlé bien évidemment des Guyanais, qui sont eux-mêmes à la fois de gros prescripteurs, mais qui sont aussi des clients tout simplement. Et eux, quand ils ont conçu leur séjour, à travers leur formation, ils découvrent aussi une partie de leur pays, c'est-à-dire le potentiel touristique pour des personnes extérieures, mais aussi pour eux-mêmes. Et demain, ça va faire des professionnels qui pourront ensuite dispenser tous ces produits, créer de nouveaux produits. Pour continuer dans ce sens, est-ce que votre projet est lié à l'Office du tourisme de la Guyane avec son président, M. Madeleine ? Non, en fait, c'est lié, c'est bien plus large, c'est bien plus étendu. Eux, ils ont un projet, donc on dit projet tutoré. Leur projet portait la demande, c'était un échange, forcément un échange universitaire. Il fallait qu'il y ait un volet conception, il fallait qu'il y ait un volet international. Donc ils ont atteint leurs objectifs. Mais en termes de formation, dans la conception même de leur séjour, ils ont eu à passer par... ils sont allés au comité du tourisme, ils sont passés par les offices, Karim peut en parler, les difficultés qu'on a pour bloquer, je ne sais pas moi, un carbet sur une crique, comment organiser une randonnée en pirogue sur un fleuve. Ils ont eu à organiser le séjour, ce qui veut dire qu'ils ont été en contact depuis le mois de novembre. Avec tout à fait. Et ça fait partie de l'apprentissage, puisque parmi les premiers cours, les organisations du tourisme en France, qui fait quoi, quelles sont les compétences, ça fait partie de ce qu'on leur enseigne en théorie. Mais je crois que là, pour les 12 jours, ils l'ont bien pratiqué. Là, alors, Jean-Marc et Linda Donatien, je vous propose qu'on écoute la réaction justement des étudiants grenoblois à la fin de leur séjour. Et après cette démonstration de Jokan. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que vous venez de faire ? On vient de faire du Jokan, qui est un art martial guyanais, par Karim. Et c'était une démonstration qui nous a appris à faire cet art martial. D'accord. Vous êtes en Guyane dans quel cadre ? Pour un échange interuniversitaire et pour faire une étude écotouristique sur la Guyane, notamment dans le sport, parce qu'on est en licence sport nature à Valence. Et donc vous avez fait combien de jours en Guyane dans ce cadre ? 12 jours, 12 jours. On repart demain soir et on est arrivé le 7. Mercredi 6. Mercredi 6 pour le... Ça, au soir. D'accord. Alors qu'est-ce que vous avez fait pendant ce séjour ? Qu'est-ce que vous avez eu le temps de voir ? Comment il était ce programme ? Assez complet. Intense, ouais. En émotion et en sport. Et en sport physiquement, parce qu'on a voulu quand même... les Guyanais ici présents, ils nous ont fait découvrir vraiment les principales parties de la Guyane. Donc du coup, on a dû se lever un peu de bonne heure, on a dû partir, faire de la route et tout ça pour vraiment faire le tour de la Guyane. Et c'était vraiment une très belle expérience. La forêt, vous avez fait... On a fait la forêt. De quel côté ? Du rafting. La forêt, on en a fait 3 ou 4 de tous les côtés, donc autant au nord qu'au sud. Ouais. C'était vraiment passionnant et belle découverte. D'accord. Et sur Saint-Laurent, sur Saint-Georges, des deux côtés ? Saint-Laurent, Saint-Georges, oui. Ouais. On était là aussi du côté... Vous êtes allé sur des Inselberg ? Où est-ce que vous avez fait du rafting ? À Somaripa.
c'était vers l'Oyapock, à la frontière brésilienne, et c'était vraiment une belle expérience aussi, parce qu'on en avait fait déjà chez nous en France. Donc du coup là on a pu un peu comparer ici, c'était pas du tout le même cadre, et c'était vraiment une très belle expérience. On est allé au Brésil aussi. Ouais. D'accord. On passe à Oiapoque. Très bonne ambiance. Ouais. D'accord. Et là, justement, du sport dans cet environnement amazonien que vous ne connaissiez pas. Et complètement différent de chez nous. Ouais, chaud. Complètement différent. Pas les mêmes, la même végétation, pas les mêmes éléments, le même cadre. Et vraiment, on se sent vraiment dans un cadre naturel et c'est vraiment plaisant à faire des activités sportives. Vous êtes fait à cette humidité, cette chaleur particulière peut-être que vous ne connaissiez pas? On est un peu dans quelques jours d'adaptation parce que c'est vrai qu'il fait tout le temps chaud, lourd, humide comme vous dites. Et c'est vrai que nous, on n'est pas trop habitués à ce climat-là, surtout en ce moment, c'est un peu l'hiver chez nous. Mais sinon... Après, je pense qu'on a moins de mal à s'adapter, nous, que eux. Oui, quand ils vont ça arriver s'inverse. chez nous et oui, s'il va faire froid ou qu'il va neiger. Tu confirmes? Il y a un prépare psychologique, moi déjà. J'avoue. D'accord, parce que c'est un échange et ça se fera également dans l'autre sens, c'est ça? C'est ça, arrive à la fin du dans mois. 2 semaines à la fin du mois. D'accord. Et alors Karim, quel est le programme justement d'ici la fin du mois? Voilà, donc on va revenir sur le plateau, parce qu'après c'est Karim que l'on a entendu. On mettra le reportage en intégralité sur le site. Comme ça, vos amis grenoblois pourront le retrouver. Sur le site Facebook rdi.guyane. Monsieur Alaïs nous a rejoint. Bonjour Jean-Luc, vous allez bien? Bonjour, ça va? Ça va très bien. On continue sur ce sujet, le tourisme et le sport. On voit que les étudiants sont très satisfaits de leur passage. Comment est-ce qu'on peut encore plus produire dans l'objectif de faire venir pas que les villes qui sont... Ça a commencé à Grenoble, hein, c'est ce qu'on disait en off. Le projet a commencé à Grenoble et avec l'Université de la Guyane. Comment on peut essayer de toucher d'autres universités sur l'Hexagone? Est-ce que ça se fait avec Grenoble uniquement parce que l'Université de Guyane est en partenariat avec Grenoble, ou est-ce que c'est dans le cadre de ce projet touristique que ça s'est fait? C'est par rapport au partenariat. En fait, on va dire que nous sommes une promo unique, avec un pied en Guyane, un pied à Grenoble-Alpes. Donc c'est essentiellement l'histoire des deux encadrants principaux, hein, David Rastouille à Grenoble et Christian Aredas en Guyane, qui il y a 3 ans ont décidé de monter cette licence coûte que coûte, et qui donc du coup se sont dit, depuis 3 ans on a une promo en Guyane, une promo à Valence. La promo de Guyane, elle a un double diplôme, hein, Guyane et Valence. Du coup, ça serait bien aussi que les étudiants aient ce rapprochement, puisqu'on a un rapprochement, on va dire, essentiellement pédagogique. Et là, cette année, ils ont concrétisé la chose par ce projet. C'est la première année que ça se fait. Voilà, mais en fait, le projet tutoré, il y a toujours eu, dans les unités d'enseignement, c'est obligatoire. Et c'est parce qu'il y avait cette possibilité-là avec Valence qu'on a choisi de faire le projet tutoré sur l'échange. Donc eux, ils seront notés. Ils ont à obtenir cette UVE qui est obligatoire et éliminatoire. Je crois qu'ils ont vraiment remporté le challenge, puisqu'ils ont eu moins de 2 mois et demi pour organiser le tout, avec tous les aléas que nous autres... voilà. Et bon, ceux qui sont déjà en club sportif, parce qu'on est d'accord que c'est une licence TAPS, donc c'est une licence de sport, et que la plupart ont des expériences en milieu sportif, en association, en club. Donc ils ont connu les séjours, les déplacements en club, mais là, ils les ont vus de l'autre côté, en tant qu'organisateur. En tant qu'organisateur. Tout à fait. Et c'était l'objectif de la licence. Oui, Karim et Grégory? C'est pas du tout pareil. C'est-à-dire d'être de l'autre côté. Niveau logistique, un organisateur d'événements sportifs, que ce soit sportif pur ou sportif basé sur le tourisme, c'est pas une mince affaire. Voilà. Mais c'est réalisable. Et je pense qu'avec Karim, on peut être, et même l'ensemble de la promo, on peut être fiers de nous parce qu'on a quand même, je pense que dans les archives, ça s'est jamais fait en Guyane. Vendre la destination Guyane sur 12 jours à des étudiants, une destination, une activité sportive chaque jour. Voilà, donc je pense qu'on peut être fiers de nous. Voilà, et puis je tenais surtout à remercier nos partenaires, monsieur Richard Gabriel. Je ne sais pas si je peux citer. Oui, vous pouvez citer. L'hôtel Amazonia. On y arrivait hein, sur le portefeuille, sur le budget. L'hôtel Amazonia, monsieur Edmézu Desmarreaux, pour nous avoir reçus gracieusement chez lui dans sa ferme. D'ailleurs, les étudiants le samedi ont pu profiter de l'activité de Jocan dans un cadre naturel, ouvert, voilà.
Et du golf, ils ont fait du golf. Et du golf. Ah oui, bah oui, tout à fait. Au parcours sportif. C'est sûr. Je reviens pour parler de la structure qui vous accueille, qui vous a permis justement de mettre ce projet-là en place. Est-ce que vous pouvez parler pour les auditeurs qui ne connaissent pas, ils sont licenciés en sport, mais quelle structure qui les accueille justement pour leur permettre de mettre en lumière ce projet? C'est tout simplement l'Université de Guyane. Cette licence est donc de niveau Bac+3. Elle est accessible donc à Bac+3 pour ceux qui ont des Bac+2 ou alors il y a des équivalences. L'ouverture des inscriptions se fera, donc, comme pour toute l'université, en ligne à partir de mi-avril. Et pour ceux qui n'ont pas ou qui pensent ne pas avoir le niveau, il y a aussi, avant cette licence, le DUSM, donc un diplôme universitaire sport et management. Et la licence est dans la droite lignée de ce diplôme. Quoi qu'il en soit, cette licence, elle comprend à la fois de la gestion des entreprises, gestion des organisations, des associations, droit du sport, mais surtout 2 à 3 UE, unités d'enseignement, de sport. Et ici, on a voulu que cette licence soit spécifique à la Guyane. Donc, contrairement à Valence, eux, ils ont en plus tout ce qui concerne le guidage et l'encadrement des groupes en milieu amazonien, les sports de randonnée en milieu amazonien, des sports spécifiques à l'Amazonie et en milieu amazonien. Donc, le Jocan fait partie des UE, le Jocan, le rafting, le canoë en rivière. Voilà, oui. Donc, justement, pour revenir sur les activités que Karim Capel a mis en place, lui, il faisait partie déjà du Jocan, il était initié. Comment est-ce que ça se passe sur les choix? Vous êtes parti en forêt, vous avez fait du canoë. Qui a fait Alors, on a un référentiel. Alors, voilà, on a un référentiel d'abord. Il y a un référentiel dans la licence, il y a des UE avec des sports pour lesquels ils doivent être évalués. Et ensuite, leur projet tutoré a permis de faire des regroupements, donc de faire sur 4 séances avec la compagnie des guides, donc de faire tout ce qui est technique de guidage, connaissance de l'environnement en forêt, connaissance, tout le travail de la compagnie des guides avec M. Jean-Marie Prévoto. Alors, on fonctionne beaucoup sur le partage de connaissances et partage d'expériences en termes d'apprentissage. On avait aussi au sein de la promotion de Guyane un expert, on le savait dès le départ, c'est Grégory, qui connaît beaucoup de choses dans l'environnement. Dans l'environnement, de la nature. Je peux confirmer, j'ai assisté à un test, un quiz. Vraiment, il est très bon. On a dû lui demander de se taire parce qu'il répondait à tout. Donc sur les randonnées, Grégory a fait des apports de connaissances en plus. Il a pu aussi partager ça sur de par son expérience professionnelle. Tout à fait, mais aussi de ses connaissances personnelles, parce que c'est quand même quelqu'un de curieux de nature. Voilà. Karim, dans le même sens, pratiquant au Jocan, a partagé ses connaissances dans le Jocan au cours de séances qui étaient hors cours. Donc le soir, ils se réunissaient, ils le faisaient. Donc je recevais moi des vidéos où on les voyait faire le caïman, l'iguane, enfin je sais plus trop. Mais vraiment, ils ont été dans le partage. Il a partagé ses connaissances au niveau des activités sportives. Par contre, le travail qui est fait donc, dans les unités d'enseignement, les autres cours sont avec des professeurs comme moi, comme M. Aredas. Mais c'est vrai qu'on profite aussi des connaissances. Donc M. Théolade est venu le samedi pour valider un petit peu ce qui a été présenté. Mais dès le départ, il avait toute confiance en Karim, qui est, comme je l'ai déjà dit, un très très bon instructeur. Et donc on a fonctionné avec le CREAM pour les 2 séances officielles avec les jeunes de Valence. Mais sinon, on fonctionne beaucoup sur le partage de savoir-faire de nos propres étudiants, en plus des professeurs, bien sûr, qui encadrent. Donc les experts auxquels on a fait appel, c'est Jean-Marie Prévoto. Sur la Comté, on a fait appel à Quimbecchio. Voilà, on a un encadrement sportif aussi, monsieur Rastouille, tout simplement, diplômé d'État, sur plusieurs activités sportives. Donc ils ont des cours, on va dire, classiques, mais ils ont surtout appris sur la pratique en regroupement. Sur 12 jours, ils ont fait, comme ils l'ont dit, les jeunes, c'était très, très, très physique, avec activités sportives plus activités culturelles ou environnementales, chaque jour. Et réveil, effectivement, comme il l'a dit Corentin, réveil à 5h du matin, voire départ 4h pour le rafting. 4h plus 1 heure de marche. On revient sur le nerf de la guerre, le budget, Grégory et Karim. Comment est-ce que ça s'est passé justement dans votre projet? Comment est-ce que vous êtes dirigé déjà? Est-ce que vous avez eu un carnet d'adresses facile pour pouvoir mettre en place justement ces besoins? Alors, au tout départ, on a imaginé qu'on avait un budget illimité. Et ensuite, on a vite été ramené à la réalité. Donc, on a dû faire, comme tout organisateur, des coupes budgétaires, faire des choix. Au niveau des activités, on aurait voulu faire plus.
Mais bon, on n'a pas pu tout faire. Donc, au final, je crois que ça nous a fait 40 000 euros, si je ne dis pas de C'est ça, 40 000 euros. 40 000 euros, un budget de 40 000 euros, voilà, réparti sur différents postes de dépenses, tout ce qui était logistique, transport, tout ce qui est transfert de personnes, les activités aussi, les activités physiques et sportives, les différentes activités, les différents intervenants qu'on a eu à rémunérer. Voilà, mais comme je dis, bon, on peut dire que c'est le nerf de la guerre, mais il y a quelque chose que j'aime dire, c'est pour la bonne cause. C'était pour la bonne cause, puisqu'on a réussi à marquer 12 personnes. 12 ambassadeurs potentiels. Voilà. Hein, et qui, je pense, reviendront, voilà, même si c'est en famille, même si c'est demain, si c'est dans 5 ans. Et 40 000, c'est uniquement pour cette partie Guyane. Oui. Ou ça comprend également la partie Grenoble. Ça comprend 5 500 euros de billets d'avion pour leur départ en France. Donc c'est pour l'ensemble. Voilà, c'est pour leur départ en France et pour les 12 jours de séjour. Donc en fait, 24 personnes en Guyane, un séjour de 12 jours pour 24 personnes en Guyane, avec toutes les activités sportives et leur billet d'avion pour partir à Valence. Et par contre, tout ce qui est côté Valence, c'est pris en charge par l'équipe de Valence. Voilà, exactement. Alors, les étudiants apportent quand même tous les frais de restauration. Chacun paye sa restauration. Ça, c'est leur apport personnel dans le budget. Et puis, ils ont trouvé, donc, ils ont passé des deals, des échanges marchandises avec les professionnels du tourisme essentiellement et du sport en Guyane pour réduire la facture, pour ne pas avoir donc, que l'université n'ait pas à charge l'hébergement, par exemple. Ils vous ont parlé de monsieur Gabriel et monsieur Zulimaro. Ce sont des hébergements gratuits, mais il y a une contrepartie. Et la contrepartie, ils ont un événementiel assez important à organiser. Ils ont du boulot et ils ont eu justement dimanche un entretien assez carré où les besoins étaient clairement identifiés. Le chef projet est déjà désigné. Et donc, après les réjouissances, ils ont eu la facture après. Mais je crois qu'on a vraiment à faire une bonne promotion cette année, moi je tiens à le dire. C'est la première fois qu'on arrive au niveau de cette licence à réaliser le projet tutoré. C'est la première fois. Il y a combien d'étudiants dans cette licence ? Ils sont 9. Ils étaient 11 au départ. Ils sont 9. Alors, je précise aussi, ça on ne l'a pas dit, ils ne l'ont pas dit, ils sont salariés. Ils viennent en cours du soir et par des regroupements. Donc, en plus de leurs études, ils ont leur travail, leur vie personnelle aussi, plus leurs activités sportives, puisqu'on a parlé d'Anthony Paco, mais on a aussi Télia Ruster, qui est championne de France en épreuve combinée, donc qui a des compétitions sans arrêt et qui est en cours. La dernière compétition, d'ailleurs, c'était samedi après-midi. Tout à fait. Oui, tout à fait. Oui, elle est partie tout de suite après. Et ils sont tous allés la soutenir. On est justement allés la soutenir. Et donc, justement, on va en parler avec Jean-Luc Alaïs tout de suite après. On termine sur le volet communication et image. Il me semble important d'aborder ce sujet. Aujourd'hui, vous avez mis en place une manifestation. Qu'est-ce qui reste justement pour les Guyanais qui ne voient pas ce qui se passe en termes de communication, en termes d'image? Est-ce que dans ce budget, il y a eu justement une partie dédiée à la communication qui est très importante ici et aussi à l'image pour montrer ce que vous avez fait à Matiti ou montrer ce que vous avez fait sur les différents sites que vous êtes partis, parce qu'aujourd'hui, il doit rester cette image pour que plus tard, justement, les autres étudiants qui viennent derrière puissent s'approprier le projet que vous avez mis en place cette année. On a affaire à des étudiants astucieux et ils ont utilisé le digital tout simplement pour ne pas avoir un budget de com trop important. Ils ont un Facebook, ils ont le réseau WhatsApp, ils ont Instagram, donc ils ont fait jouer les réseaux. On est maintenant en communication 2.0, donc ça, ils ont fonctionné là-dessus. Leur sponsoring, pareil, via Internet, via le digital. Et à côté de ça, tout ce qui est visuel, parce qu'on a aussi des spécialistes au sein de notre promotion, on a des spécialistes en communication et surtout en création visuelle, audiovisuelle. Montage photo, montage vidéo. Voilà. Et donc, que ce soit ici ou à Valence, on a un film qui va être monté. Enfin, on aura 2 d'ailleurs. On aura 2 films qui vont être montés, qui seront remis gracieusement aux sponsors, mais qui seront régulièrement diffusés pour montrer un séjour de tourisme sportif de pleine nature en Guyane sur 12 jours. RDI en fait partie, Marc? On espère. On vous remercie, Madame Linda Donatien. Merci beaucoup. Grégory Lacordel, merci beaucoup de nous avoir fait votre témoignage.
Monsieur Karim Capel, merci beaucoup d'être venu et d'avoir partagé cette expérience, première expérience d'une équipe d'étudiants de l'Université de Guyane. Merci à vous. On fait une petite page de pause et on retrouve Jean-Luc Alaïs, Ara de Macoria. Sur RDI, vous ne raterez pas un événement, une émotion, une victoire. Tous les matchs de la Ligue des Champions, tous les matchs sont en direct, Ça, c'est RDI. Avec la Dream Team RMC. Coordonnées. Tous les week-ends sur RDI, c'est Intégral Sport. Avec toute la Dream Team RMC au grand complet. De retour dans Soif de Sport avec Jean-Luc Alaïs. Bonsoir Jean-Luc. Bonsoir. Comment ça va? Ça va très bien. Donc on va parler athlétisme, qualification pour les Carifta Games. On est en direct dans la radio, Marc. Il y a du mouvement, c'est comme ça. On est sur RDI Guyane dans Soif de Sport. On continue à parler athlétisme. Donc les qualifications qui avaient lieu le week-end dernier à Macoria. Comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a eu des résultats probants pour ces qualifications? Déjà, première question. Alors, deux qualifications pour les Carifta Games. 2 athlètes se sont qualifiés. Donc, dans quelle discipline? Dans la discipline du poids. On a lancer du poids. Lancer du poids, M. Guérin Laporal. Et aussi dans le lancer du javelot, Kerlan Luap. Donc, à quelle catégorie? Ils sont moins de 17 ans. Moins de 17 ans. Ouais. Donc, les Carifka qui se feront à quelle date? Ça sera du 20 au 23 avril aux îles Caïmans. Aux îles Caïmans. Est-ce que ces résultats peuvent être probants pour les compétitions nationaux sur le territoire français? Ah, tout à fait, puisque les Carifta Games, c'est une espèce de Jeux Olympiques de la Caraïbe. Tous les athlètes qui passent par les Carifta Games sont en général, on les retrouve dans les championnats du monde. Voilà. Donc, ma question, pourquoi justement l'ARA de Macoria, qui organise, depuis la nomination du nouveau président, M. Jean-Victor Castor, président de la Ligue d'athlétisme, est-ce que ce n'est pas la Ligue qui organise les championnats? Pourquoi est-ce que c'est les clubs? Est-ce qu'il y a eu un changement ou ça a toujours été comme ça? Non, c'est dans la continuité. Donc, depuis 3 ans, nous organisons en partenariat ARA de Macoria et Athletic Club de Soula. Nous organisons le 2e, voire le 3e tour des qualifications des Carifta Games. Donc jumelés, pour mutualiser les forces, voilà. Vraiment pour avoir plus de monde, pour être plus efficace aussi. Plus efficace. À deux, on va plus loin. À 2, on va plus loin. Voilà. Voilà. Combien de participants sont venus justement à cette compétition? Alors, il faut compter déjà une délégation du Suriname qui était là. C'est ce qui a donné le cachet international à la compétition. Nous avons 9 athlètes du Suriname, plus une quarantaine de Guyane. Donc pour bien expliquer aux auditeurs, le Suriname, qui est une entité, un pays à part entière, un pays, voilà. Donne la connotation manifestation internationale. Internationale dans notre manifestation. Donc nous, on ne pourrait pas utiliser ce terme juste en organisant de Saint-Laurent à Cayenne ou de Cayenne avec tous les athlètes qu'on peut si on n'a pas un pays étranger qui vient participer à notre manifestation. Voilà, c'est la règle pour l'instant. Pour l'instant. Comment ça s'est passé, l'organisation sur Macoria, au stade de... Alors en fait, ça s'est déroulé au stade de Ouachota de Kourou. Voilà, c'est ça, ouais. Voilà. Nous n'avons pas de stade sur Macoria. Macoria, avec une piste, voilà. Avec une piste, donc nous avons été accueillis par nos amis de Kourou. Et cette manifestation se passe très bien parce que la piste de Kourou, c'est une excellente piste, elle est très rapide. Ce qui permet de relever de très très bonnes performances au niveau des courses, des lancers et puis des sauts. Une prochaine manifestation est prévue par le club de Kourou, c'est ça? Voilà. Oui. Est-ce que d'autres jeunes auront une deuxième chance sur cette compétition? Tout à fait, puisque c'est la 3e épreuve de qualification pour les Carifta Games. Donc le 30 mars. 30 mars. Voilà, c'est ça. C'est la dernière épreuve pour décrocher le sésame pour aller aux îles Caïmans. Cette fois-ci organisée par Roukou, c'est ça, le club Roukou et le club? Ce sera Roukou.
Parce que nous avons, le ROCU organise normalement le 30 son meeting international et a bien voulu accepter de jumeler la 3e épreuve de Carafta Games. D'accord. Donc normalement, on devrait avoir Denis Violanes en ligne pour pouvoir nous expliquer tout cela. Qu'est-ce qui fait moi, la question que je me posais, alors peut-être, pardon de cette question un peu profane, mais qu'est-ce qui fait que 2 personnes peuvent être retenues par rapport aux autres? Pourquoi il n'y a que 2 retenues? Non, auparavant, il y avait... C'est par rapport au score, c'est par rapport aux résultats? Alors, comment ça se passe? Voilà, comment ça se passe. La commission technique régionale met des barèmes pour chaque discipline et les athlètes les connaissent, les barèmes. Donc, ils doivent s'entraîner en conséquence de manière à les atteindre, voire les dépasser pour obtenir le sésame. Pour prétendre à partir... faire les minima, comme on le dit souvent. Je reviens sur l'organisation qui me paraît très importante ici. Nous avons les juges, nous avons l'encadrement qu'il faut ici. On l'a déjà rappelé avec plusieurs invités de l'athlétisme. Comment est-ce que ça se passe? Combien de compétitions ici sont organisées pour les qualifications, pour les Carafta Games? Alors, pour les qualifications, il y a trois tours. Donc, dans les 3 tours, il y a des épreuves différentes, de façon à permettre à chacun d'avoir sa chance dans les différentes disciplines. Est-ce que on est avec Denis Violanes? Bonjour Denis. Oui, bonjour. Oui, donc le 3e tour se passe donc chez vous, à Kourou, toujours avec au stade Bois-Chauda. Mais cette fois-ci, c'est vous, le club ROCU, qui l'organisez, c'est ça? Oui, c'est ça. Le Koboku organise le 3e tour des Carifta. Sauf que il faut aussi préciser que c'est un partenariat avec la Ligue. Donc, nous avons greffé le 3e tour des Carifta sur notre compétition internationale, le meeting international des Savanes, organisé en partenariat avec la CCDS, qui est notre partenaire officiel. La CCDS, c'est la communauté des Savanes, hein? Pardon? La CCDS, on peut rappeler ce que c'est? Oui, la communauté des communes de Savanes. Voilà, c'est ça. D'accord. Avec son président qui nous soutient, M. Fonforangue qui nous soutient, avec aussi l'aide de Madame la présidente de la commission sport de la CCDS, et le club ROCU, la Ligue. Ce sont les partenaires, la mairie de Kourou seront des partenaires essentiels pour cette manifestation de meeting international et du 3e tour Carifta qui, j'espère, nous verrons encore des performances comme la semaine dernière à Kourou. Kourou qui est une pierre de performance, bien sûr. Voilà. Donc, Jean-Luc Alanis, justement, venait de nous dire... sur le plateau. Qui est sur le plateau, venait de nous dire que... Bonsoir, Jean-Luc. Bonsoir, Denis. Voilà, donc Jean-Luc venait de nous dire que justement, ceux qui n'ont peut-être pas pu se sélectionner le week-end dernier ont une chance de rattrapage ce week-end, c'est ça? Oui, voilà, ils ont une chance de rattrapage. Tous les athlètes qui sont près des minima ou vraiment qui sont, ils auront une dernière chance de se rattraper. Alors, je voudrais juste préciser, parce que j'ai entendu Jean-Luc tout à l'heure parler des différents tours Carifta, les autres compétitions aussi peuvent être qualificatives pour les Carifta. Sauf que, dans votre compétition spécifique Carifta, mais si vous faites vos minima dans d'autres compétitions, vous partez au Carifta. Quelle sorte de compétition est-ce que c'est les championnats de Guyane? Quelle sorte de compétition? Ou hors du département, quand on part en métropole? Voilà. Pour les championnats de Guyane, pour les qualifications, quand vous voulez partir en métropole, c'est autre chose. Pour les Carifta, il y a une période bien précise. Parce que, vous savez, nous sommes tributaires, nous, en Guyane, des billets d'avion. Donc, on demande aux athlètes d'être performants très tôt. Donc là, les derniers tours, la dernière chance, c'est le 30. D'accord. Est-ce qu'il y a un seul représentant par discipline ou est-ce qu'il peut y en avoir 2 si 2 font des super performances ou 3 voilà, comment ça se passe? La Ligue a pris l'engagement, l'athlète fait ses minima. S'il y a 2 champions sur le javelot, les 2 champions partiront au Carifta dès que vous avez fait vos minima. Donc les athlètes sont au courant. Nous avons des athlètes qui sont listés au niveau fédéral. Donc ce sont des athlètes qui ont un suivi particulier. Ils sont aussi déjà dans les tuyaux, mais normalement ils doivent faire preuve de leur niveau de performance pour participer au Carifta. Mais il y a des minima. L'athlète qui fait ses minima. Jean-Luc, quelque chose à rajouter? La Ligue pour l'engagement d'envoyer ses athlètes aux États-Unis.
Oui, pour préciser que ce que Denis disait, toutes les compétitions sont qualificatives, y compris celles qui sont courues par nos athlètes licenciés en Guyane, mais qui sont hors du département. On a justement un exemple, dernièrement, Déborah Giffard a fait une très bonne performance aux 60 mètres. Donc on attend juste qu'elle fasse une course de 100 mètres pour la qualifier ou faire un rapprochement de son temps aux 60 mètres pour la qualifier pour la CAREFTA. C'est une chance sûre, puisque c'est la meilleure performance française actuellement junior sur 160 mètres. On ne peut pas s'en priver. Denis parlait des billets d'avion. Comment est-ce que c'est pris en charge un déplacement pour les CAREFTA Games avec les athlètes au niveau de l'hébergement, au niveau de la nourriture, au niveau des billets d'avion? Est-ce que c'est pris par les sponsors, les partenaires, la Ligue, ou c'est à charge des clubs et des athlètes? Denis, Jean-Luc? Alors, Jean-Luc? Vas-y, Denis, vas-y. Alors, nous avons, pour envoyer les enfants au CAREFTA, notre partenaire officiel, c'est bien la CTG. La CTG qui nous aide financièrement pour pouvoir payer les billets d'avion. Et nous essayons aussi de trouver des partenaires privés. Et donc, j'exhorte tous les partenaires privés qui ont l'amour de l'athlétisme, qui aiment voir briller la Guyane, autant dans la Caraïbe que dans le monde ou en Europe, de ne pas hésiter à nous rejoindre, d'être nos partenaires pour pouvoir faire exceller la Guyane dans le monde entier. Donc, nous sommes partants. Mais pour l'instant, notre partenaire essentiel, principal, c'est la CTG qui nous accompagne. Est-ce que le budget est bouclé justement pour les CAREFTA Games de cette année qui sont en mai, c'est ça? C'est quoi la date? Est-ce qu'on a la date? Le budget n'est pas bouclé. Pourquoi? Parce que en fait, nous avons un volet. Et vous voyez, le problème, c'est que si nous avons un athlète, vous savez, l'athlétisme, en fonction des, l'athlétisme tard, mais vous savez, un athlète peut vous sortir une performance pour laquelle on ne s'attendait pas. Nous avons le petit Laporal qui nous sort un jet au poids à pratiquement à plus de 15 mètres. Bon, vous voyez, alors qu'il n'avait jamais dépassé 13 mètres. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est possible. Oui, c'est en fonction des résultats, finalement, effectivement, des athlètes. Nous avons un athlète sur Kourou au javelot qui a 40 cm de minima. À ce jour-là, il peut exploser une perf et puis partir. Donc, pour l'instant, le budget n'est pas bouclé, puisque nous attendons les dernières performances. Et après, à ce moment-là, nous saurons si nous sommes dans les... nous avons tout ce qu'il faut pour pouvoir faire partir. Mais de toute façon, le président, M. Jean-Victor Castor, a fait tout le nécessaire avec son équipe. Et M. Alaïs, M. Tariaf, moi-même, Hélène, et tout leur été, je m'excuse pour ceux que j'ai pas cités, mais nous travaillons d'arrache-pied pour faire en sorte que l'athlétisme revienne un sport incontournable en Guyane. Justement, Denis, j'avais une question à ce sujet avec Jean-Luc, vous qui êtes des anciens. Autrefois, quand les athlètes antillais-guyanais participaient aux CAREFTA Games, c'était les premières places ou deuxième places au championnat de France automatiquement. Quand on perfore, pour bien expliquer aux auditeurs, les CAREFTA Games sont à un niveau assez élevé par rapport au championnat de France. Et lorsqu'elles revenaient, quel que soit Aron, Christine Aron ou Patricia Gérard, ou même les Guyanaises qui étaient de l'époque, Valérie Castor et autres, Annie-Claude Lafontaine et autres, ils perforaient au championnat de France. Est-ce qu'aujourd'hui, on a toujours les mêmes valeurs au niveau de l'athlétisme, justement? Nous avons toujours les mêmes valeurs. Lorsque vous voyez une Joseph Gelima qui part au CAREFTA et qui tient la dragée haute aux Jamaïcaines, elle est vice-championne d'Europe, vice-championne de France sur 100 mètres, championne de France sur 200 mètres. Oui, voilà. Donc, nous avons toujours les mêmes valeurs. Nous avons autant les valeurs de performance. Et là, je vous parlerai par exemple, de Roukou. Nous avons à Roukou autant des valeurs de performance, notamment Gemina, Chifan, mais nous avons aussi des valeurs de promotion et de formation. C'est pour cela que lors du meeting, nous allons faire venir les coachs justement d'Alexis. Alexis qui est une ancienne aussi de Roukou. Nous allons faire venir le coach d'Alexis et qui va encadrer les jeunes, qui fera une partie de formation. Et voilà, et qui donnera son avis sur le niveau du lancer en Guyane. Et je vous assure que ce coach au niveau national et international sera surpris. Jean-Luc Alaïs. Jean-Luc, pour rebondir. Oui, je parlerai des coachs qui arriveront le mardi 26 et repartiront le lundi 1er. Et tout au long de ce séjour, ils vont faire des formations non seulement pour les athlètes, pour les coachs,
dans les écoles. Donc la journée, ça sera la pratique et le soir, ça sera sous forme de colloque, d'échange avec les coachs pour nous permettre d'améliorer les connaissances. Voilà. Donc, et d'autant plus donc finalement, aussi bien pour les sportifs que pour les encadrements, il y aura pour tout le monde, ça sera un programme chargé. Chargé. Et c'est un tremplin parce que ces coachs sont les responsables du pôle de Woloris. Donc pour vous dire que c'est une porte d'entrée pour nos jeunes après les études pour pouvoir avoir un pied à terre là-bas déjà. Donc Denis Violane, on rappelle la prochaine compétition à Kourou le week-end prochain. Oui. Voilà. Ce week-end, ce week-end, nous avons une petite compétition comment dirais-je, on organise une petite compétition pour les Benjamins minimes, qui organisent. Donc, ils feront leur triathlon. Donc, ce sont les petites pépites qui arrivent, qui viendront bientôt nous rejoindre les grosses pépites de Guyane. Et les grosses pépites, ce sera le 30 avec des invités de France, du Suriname. Nous attendons une vingtaine de Surinamais qui viendront défier nos meilleurs athlètes guyanais. C'est une compétition assez spéciale puisque c'est sur invitation. Nous prenons les meilleurs athlètes du moment en Guyane et nous les faisons concourir sur plusieurs épreuves avec les Surinamais et notamment un jeune qui nous vient de France qui va venir lancer du javelot, qui lance pratiquement à 70 mètres. Donc ça va être beau de voir voler son javelot dans les airs. Donc le 30 mars, donc j'invite tout le monde 30 à venir, mars le 30 au stade Vachoda. Alors je peux compléter ce sera une semaine de lancer, on aura la formation lancée. Et dans la compétition, nous avons... Formation lancée, donc lancer du javelot, lancer du poids, lancer du marteau. Non, du disque. Du disque. Oui, mais la formation, les formateurs qui viennent, c'est spécifiquement pour le javelot. Pour le javelot. Ce sont les entraîneurs d'Alexis, il y a monsieur et madame Brissot. Ils viennent avec leur fils qui est champion de France et recordman de France. Et dans ce même concours, on retrouvera bien sûr Alexis, qui commencera sa saison ici en Guyane. Ouais, et Chifan aussi. Et pour donner un peu plus de piment à cette compétition, on retrouvera un minime, à la personne de Carlan Duap, qui a fait les minima pour les Carefta Games. Et tout ce monde vont lancer pratiquement en même temps, de manière à donner un spectacle inouï au public. Donc le 30 mars, à Kourou, à partir de quelle heure, monsieur Denis ? À partir de 14h30, la compétition débute. La compétition débute à partir de 14h30. D'accord. Voilà, donc on donne rendez-vous à tous les amoureux de l'athlétisme. De l'athlétisme et du sport. Et du sport en pour général. Venir encourager, voilà, et du sport. Ma question de rassemblement, de mutualisation, comme ça s'est fait la semaine dernière avec le HAC et avec le... Athletic Club de Soula et Aradel Makoria. Exactement. Est-ce que... vous arrivez à faire venir tous les athlètes de Saint-Laurent à Cayenne, justement inciter tout le monde à venir vraiment se donner dans une organisation aussi importante que celle-ci. Ou à Kourou, là, en l'occurrence. Sur Kourou, c'est plus simple de faire venir les athlètes qui sortent de Saint-Laurent sur Kourou, parce que bon, ça leur fait quand même 60 km. Je ne nie pas les difficultés, mais quand vous avez l'amour de ce sport, vous traversez les rivières, vous prenez regardez les Surinamais, ils traversent et puis voilà, ils sont férus lorsqu'on les invite. Je vous assure, ils ne les invitent pas, hein, ils ne tardent pas à dire oui, on sera là, parce qu'ils connaissent notamment la valeur de la piste de Kourou, ils connaissent aussi la valeur de nos athlètes et la mutualisation. Donc nous essayons au niveau de la ligue, puisque je suis aussi autant le secrétaire de recours, je suis aussi secrétaire adjoint à la ligue d'athlétisme. Nous essayons de tout faire pour mutualiser nos compétences, pour pouvoir aider et accompagner les jeunes à devenir des athlètes et des hommes de demain. Donc le week-end prochain, sur la communauté des communes de Savane, il sera particulièrement chargé puisque le samedi également, sur Sinamari, il y aura la demi-finale de foot de la Coupe de la collectivité territoriale de Guyane. Et le dimanche, donc le lendemain, il y aura sur le stade Bois-Chauda à nouveau la demi-finale US Sinamari contre l'AS Étoile de Matoury. C'est bien ça ? Il n'a pas les résultats. Oui, vous ne savez pas. Il est secrétaire général voilà. de l'athlétisme. Donc ça fera un week-end sportif bien chargé sur Sinamari et Kourou le week-end prochain. Du football et de l'athlétisme.
annoncé sur RDI Guyane. Merci beaucoup, Monsieur Denis, de nous avoir donné votre programme et aussi le travail qui est effectué pour justement redonner des couleurs à l'athlétisme, hein, qui en a tant besoin parce que c'est une activité qui brillait ici en Guyane. Hein. On a eu des Jeux de Guyane au Stade de Baduel à une certaine époque où on a vu des grandes choses. Voilà. Jean-Luc Alaïs aussi, merci pour le travail effectué sur Macouria avec les jeunes et pas que. Et justement, je profite de votre micro pour vous donner un grand rendez-vous. C'est le 11 mai avec le semi-marathon de Macouria qui sera à nouveau organisé par l'Athletic Club de Soula et la RAD Macouria en partenariat avec la municipalité de Macouria. D'accord. On vous recevra, juste avant la manifestation pour que vous puissiez nous réexpliquer tout ça et puis nous donner peut-être le détail un petit peu de l'organisation. On peut rappeler les dates du Carifta Games ? Alors, c'est du 20, 21, 22. 20, 21, 22 avril. D'accord, donc dans un mois. Dans un mois. Ouais, donc les chances s'approchent. Tout à fait. Merci à vous d'avoir participé à cette émission sur RDI Guyane, dans Soif de Sport. On se retrouve lundi dans une prochaine émission. On peut déjà annoncer Florence Auberger du CSCC pour les jeunes qui doivent se déplacer. On l'avait reçu il y a quelques mois. La cagnotte n'est pas encore complète, Marc. On va la recevoir pour justement inciter les partenaires, les entreprises à aider ces jeunes à faire leurs rêves au niveau du sport, au niveau du foot surtout. Donc on la recevra la semaine prochaine à partir de lundi avec beaucoup d'autres invités. Merci à tous et bonne soirée à vous. RDI en Guyane, c'est de la musique, des infos et du sport. RDI sur 105.1 à Cayenne et 88.4 à Kourou.